Mourad. Bonsoir. Bonsoir, Mourad. Merci d'être avec nous, Mourad. Merci d'être avec nous. J'allais pas m'enlever, quand même. Ah ben non, quand même pas. S'échapper. C'est pas le genre de la maison. C'est pas le nez ne s'échappe jamais à Toulon. Bon, alors, le motif de votre petite brouille, c'est évidemment Mathieu Bastaro. Alors, moi, je comprends très bien l'attitude de Mourad. Il est président de club, il veut constituer la meilleure équipe. C'est pas le souci, ça. C'est pour ça que moi, j'ai jamais rien dit de désagréable, si ce n'est que c'est bien d'avoir des gars comme lui qui investissent dans le rugby. Ça, déjà, c'est la première des choses. Après, ouais, mais enfin, c'est pas bien de dire que j'ai dit du mal de Toulon pour convaincre un joueur. C'est moyen, quoi. Voilà. Tu as dit du mal de Toulon qui? Ah, c'est ce que tu as dit en début de conférence de presse. Tu lui avais dit du mal de Toulon. Non, mais c'était sur le ton de la plaisanterie. Attends, c'était sur le ton de la plaisanterie, parce que le mec me dit, oui, alors vous m'avez convaincu. Sur le ton de la plaisanterie, j'ai dit, mais j'ai dû dire du mal de Toulon. Mais tu peux parler à Bastaro. Écoute-moi, avec la réussite sociale que tu as, avec l'argent que tu as, tout le monde sait que tu as une carrière plus que brillante. Tu peux trouver autre chose. Une association, une fondation, une société pour l'enfance maltraitée dans le monde. Non, mais d'abord, c'est pas ça, t'as pas le droit de dire ça. Les moyens que tu as, toi, c'est énorme. Quels moyens? J'ai pas des connexions hors normes. J'ai pas les tiennes de moyens. Tu rigoles ou quoi? Tu rigoles ou quoi? T'as une réussite sociale hors norme? Écoute, j'ai pas les deux. Et deux, je te laisserai pas dire du mal de cette fondation, parce que quand ils vont communiquer, qu'ils vont t'expliquer, ils vont te faire dire à toi qu'il faut pas dire des choses quand on connaît pas, quand on sait pas. D'accord? Parce que c'est pas une fondation contre les enfants. Ils font au contraire beaucoup. C'est qu'ils gagnent beaucoup d'argent, ils investissent dans l'enfance de la traité. L'argent qu'ils gagnent, c'est avant d'être payé ou après? Non, mais ça, ils font du business, ils gagnent de l'argent, et après ils investissent. On est bien d'accord, comme toi, tu investis. Ils font du business, bien sûr. C'est une fondation qui investit une partie de ses bénéfices dans l'enfance maltraitée. C'est comme si toi, une partie en fonction des salaires qu'ils ont décidé ou... Toi, tu investis dans le club de rugby de Toulon, c'est ton problème, eux, ils investissent ailleurs. Ah non, moi, j'investis pas dans le club de tu investis. C'est encore Toulon, c'est pas là. J'ai investi, mais j'ai pas donné de mauvaises raisons pour que les gens investissent chez moi. Tu vois, je donne pas bonne conscience aux gens, alors qu'on sait tous très bien que les bénéfices, c'est une fois qu'on s'est payé, c'est une fois qu'éventuellement on a payé des sociétés qui apportent plus d'affaires, tout ça, donc les bénéfices, on fait plus qu'on veut. Non, mais il faut donc moralement, moralement, je trouve ça moyen par rapport, enfin, c'est mon avis, c'est pas une vérité, je le dis tout le temps. Mais bon, je trouve ça limite, borderline, comme on dit. Bon, alors on va recentrer quand même le débat sur Mathieu Bastaro, donc joueur du Stade Français qui a encore 1 an ou 2 de contrat avec 2 ans de contrat avec le Stade Français. On sait que Mourad, vous l'avez approché parce que vous avez envie qu'il vienne jouer à Toulon. C'est un des grands joueurs du championnat à l'époque qui nous a approché. Et puis bon, Mathieu Bastaro, là où je suis d'accord avec Bernard Laporte, c'est que c'est un énorme joueur. Et moi je comprends aussi qu'il a envie de le garder parce que je serai à sa place, j'aurais envie de le garder. Alors aujourd'hui, qu'en est-il? Bastaro sera-t-il toujours parisien la saison prochaine? Ira-t-il à Toulon? Qui est-ce qui va décider? Bernard, je crois que tu as annoncé qu'il avait 2 ans de contrat et que pour l'instant il restait à Paris, qu'il n'y avait pas d'autres solutions possibles. Ou alors il faut changer de loi. Alors s'il n'y a pas de contrat, c'est pas moi qui signe les contrats. Alors personne signe de contrat, puis on fait chaque qu'on veut, chaque année, etc., etc. Il faut changer les donnes. Si on se met dans le rugby à pas respecter nos engagements. C'est ce qui se passe dans le football depuis quelques années. J'ai pas envie que le rugby ressemble à ça. Voilà. Si tu veux savoir le fond de ma pensée. Moi, ce que je crois surtout, c'est qu'on m'a expliqué quand je suis arrivé dans le rugby que c'était un sport d'envie et de volonté du joueur. Et que c'était la base de tout. Et je pense même que j'ai respecté Bernard Laporte comme entraîneur de l'équipe de France et je crois qu'il donnait beaucoup d'importance à l'envie et à la volonté. Je pense que quand il n'y a plus l'envie et la volonté, c'est se battre contre des moulins à vent. Les moulins à vent, ça sert à rien. Voilà. C'est une forme de respect du joueur, c'est une forme de respect de notre sport. C'est ce que je pense, une fois de plus, c'est pas une vérité. À quoi ça sert de vouloir aller au-delà de l'envie d'un joueur? Oui, mais tu as raison de dire ça. À nous, c'est ce que je dis à Mathieu, à nous de lui donner l'envie. Voilà, si on échoue, on se trompera. Mais à nous de lui redonner. C'est ce que je dis. Mais tu peux pas, d'un côté dire, effectivement, et tu as raison, garder des joueurs qui sont pas très convaincus, c'est difficile. Mais Edouard Gaudien, il ne veut pas venir à Toulon. Donc pourquoi tu demandes une grosse... Moi, je ne demande pas de venir. Non, mais moi, je ne demande pas de venir. Je lui demande pas de venir à Toulon, moi, je lui demande simplement de payer pour qu'il ait un contrat. Et Mathieu, il a toujours été d'accord pour indemniser le Stade Français par rapport à son contrat. Il me semble. Je sais pas, moi, j'ai jamais parlé de ça les livres, donc... Non, mais voilà, je te dis, il y a jamais eu, c'est pas une... Moi, Edouard Gaudien, je fais pas une procédure pour qu'il vienne à Toulon, hein. Simplement, je fais une procédure pour que les conditions financières de sa non-venue à Toulon soient respectées, point barre. Après, moi, je vais pas prendre Edouard Gaudien alors qu'il a pas envie de venir jouer chez moi. Je veux dire, moi, j'ai libéré des joueurs qui avaient plus envie de venir jouer chez moi, qui avaient plus me voir. Felipe Conteponi, qui allait au Stade Français, je savais très bien qu'il allait au Stade Français. Je pense que même que vous l'avez eu à un prix très bas parce que c'est moi qui ai casqué.
il avait plus envie de voir ma gueule. Je voulais pas garder un mec qui a plus envie de voir ma gueule. Hein. Moi, je comprends tout à fait. Et Mathieu Bastareaud, il a encore envie de voir la gueule de Bernard Laporte? Moi, j'y étais pas, moi, il me connaît pas. Est-ce que Mourad, tu as vraiment envie de faire venir Mathieu encore aujourd'hui, avec ce qui se passe, est-ce qu'il se dit, puis que l'envie de Bernard est toujours là, quoi, pour le garder? Il y a la seule chose qui pourrait monter l'envie, bien sûr, c'est que je pense que, et je pense que là aussi Bernard sera d'accord avec moi, Mathieu Bastareaud est un garçon qui est assez fragile, et je ne voudrais pas que cette histoire abîme un des plus gros espoirs, et je mets espoir entre guillemets parce que c'est au-delà d'un espoir, du rugby français. Voilà. Ça serait vraiment dommage pour le rugby national, parce que pour moi, Mathieu Bastareaud, c'est un joueur d'exception, et on va le voir dans les années qui viennent. Alors Bernard, toi, ta volonté, elle est de le garder, même si aujourd'hui, par l'intermédiaire de son avocat, Mathieu dit qu'il a envie d'aller à Toulon. Est-ce qu'on peut, tu crois, aujourd'hui, garder un joueur contre sa volonté? Est-ce que tu peux lui redonner l'envie de jouer avec le Stade Français? C'est à nous de lui redonner l'envie, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. C'est une évidence. Je comprends que après Dalida, ça sera Johnny, donnez-moi l'envie. Hein. Je comprends qu'il était malheureux, Mathieu. Moi, je vais pas parler des choses que j'ai pas vécues. C'est ce que je l'ai dit. J'ai dit, moi, le passé, c'est le passé, j'y étais pas. Je sais pas ce qui s'est réellement fait. Ce que je lui ai dit simplement, c'est que c'est un très grand joueur. J'ai dit, n'oublie pas que j'étais sélectionné, tu jouais en Fédéral 1, c'était un cas d'école pour aller jouer contre les Bacs. Malheureusement, il n'avait pas pu venir parce qu'il s'était blessé au genou. Et que je lui dis, tu as un fort potentiel et que nous voulons nous appuyer sur toi. Mais comme Mourad dit qu'il veut venir à Toulon pour ça, parce qu'il a des qualités. Et moi, quand je parle avec lui, eh bien, il me dit pas, Bernard, c'est catégorique, je ne partirai pas. Voilà, il me dit, bon, d'accord, c'est un discours qui change, etc., etc. Mais tu sens qu'aujourd'hui, c'est pas à 100%, quoi. Il faut faire un grand effort pour oui, pour le dissuader, on va dire. Mais il n'y a aucun effort à faire, il a 2 ans de contrat. Qu'est-ce que je te dis? Oui, mais comme le garder pour sa volonté, ça sera un cas pénible aussi. Je lui ai dit, à nous de te donner l'envie, si on ne réussit pas dans un an, on te libérera pour rien. J'ai dit, mais nous, si on n'est pas bon non plus. Si les gens qui sont sur le terrain ne sont pas capables de donner l'envie, il faudra aussi reconnaître ses erreurs, quoi. Mais alors, tu as même menacé Bernard, hein, tu as dit que s'il n'était pas d'accord, il avait qu'à aller jouer en National B, chose qui a été reprise par Mourad, qui n'est jamais... Mais National B, ça n'existe plus, c'était vraiment pas de ça. Moi, quand j'ai joué, mon entraîneur, il dit, ça te plaît pas, tu vas jouer à National B. C'était la réserve, tout simplement. Hein. Aujourd'hui, c'est les espoirs. Aujourd'hui, c'est les espoirs. Mourad, tu l'as pas raté quand même. Là, vous avez pas la louper, celle-là. Je peux pas la louper. C'est quoi qu'il a dit? Il a dit, non, la National B, ça n'existe plus depuis 15 ans. Et à l'époque, on en était encore au franc, aujourd'hui on est passé aux euros. Bon, moi je trouve ça, moi j'adore, voilà, ça fait partie du rugby, on s'aime bien, mais on se tape un peu sur la gueule quand même, évidemment, vous êtes de grandes gueules, vous avez fait beaucoup pour le rugby français, vous allez continuer à faire beaucoup, et évidemment, vous n'allez pas toujours vous entendre, puisque maintenant, Bernard, tu es partie intégrante du Stade Français, et que Mourad est évidemment le patron du D'autant que la ligue pour le maintien sera difficile, cette année, on va se battre, hein. Pour le maintien? Nous, oui. Vous, certainement pas. Nous, oui. Et le scooter est arrivé à Montpellier, Mourad? Non, malheureusement, je n'ai pas de scooter, tu vois. Mais bon, peut-être qu'avec l'histoire de Gorgodier, je vais en avoir une petite partie, il faudra peut-être 6 ans, on verra. On a parlé de Habana à Toulon, c'est un des dossiers du président, ça, ou c'est une bêtise? Oui, j'ai pas les moyens, moi, de faire c'est bon. Mais non, je garde tous mes sous pour Bastareaud, parce que l'autre, il va me demander un bras pour le faire venir à Toulon, je le sais bien. Il est en train de monter tout ça, je le connais, je me suis renseigné sur Bernard. Tout le monde m'a dit, Bernard, c'est un joueur de poker, c'est un mec qui lâche pas, ni reste ni rien. Plus il dit non, plus ça veut dire que c'est cher, voilà, j'ai bien compris. Bon, en tous les cas, on était contents de vous avoir tous les deux, c'est bien d'ailleurs. C'est ça, hein. Tout a un prix, évidemment, et en tant qu'homme d'affaires, tous les deux hommes d'affaires avertis, vous savez ce que c'est, vous savez que c'est ce qu'est le monde du business. Marco Pacchioni qui est juste avec nous, à écouter ça avec beaucoup d'intérêt. Merci Mourad, en tous les cas, d'avoir été avec nous, d'être venu. Merci Mourad, Abito. C'est sympa. Juste une chose, en une seconde, pour que souvent on parle avec le foot, attention, là on parle de transfert, mais au foot on rachète un contrat, nous on rachète pas un contrat. Donc on n'est quand même pas dans le même monde que le foot. Ouais, mais les joueurs qui effectivement veulent partir avant la fin de leur contrat, ça il y avait que dans le foot que ça existait jusqu'à présent. Ouais, enfin, dans le monde du travail, il y a plein de gens qui veulent partir avant la fin de leur contrat. C'est vrai. Quand ils ont des CDI, des fois, ça fait que je pars à la retraite. Il y en a plein qui partent avant, hein. Il n'y a rien de surprenant, ça. Ok. Merci en tous les cas, Mourad. Bonne reprise, hein. Je crois que ça a repris hein, avec le RCT. Ouais, le reprise pas trop fort parce qu'il y a Proval qui doit écouter l'émission. Il y a 3 Toulonnais qui ont gagné en Argentine contre les Pumas. Hein. Ouais, mais ils sont aussi. Mais il faut lui dire il paraît comme quoi on devra en sélectionner un petit peu plus. Hein. C'est sûr, hein. Merci en tous les cas. Voilà, 20h55, Mourad Boudjelal qui est venu expliquer avec Bernard Laporte des discours virils, mais
mais toujours correct. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Nécessairement, il a fait beaucoup pour Toulon. Et en plus, Toulon est un club que j'aime pour diverses raisons. J'ai toujours beaucoup d'amis, j'en ai eu beaucoup auparavant aussi, et surtout j'aime beaucoup Hubert Falco, le député maire de Toulon, qui est vraiment un mec formidable. Et Mourad Boudjelal, tu l'aimes bien? Bien sûr, je le dis, mais moi les mecs qui donnent beaucoup de passion et d'argent comme il a fait, parce qu'il dit qu'il n'en donne plus, mais il a bien donné beaucoup pour remonter le club. Et de sa poche. Bien sûr, exactement, et ça se respecte. Merci en tous les cas, merci Bernard. Merci. On se retrouve la semaine prochaine, on va parler de vélo la semaine prochaine. On va se régaler. Exactement, pas dans la choucroute. Avec une idole. Denis, va te coucher, t'es fatigué, les 15 jours en Argentine, ça a été terrible. T'as une bonne mine quand même, bon en Argentine. Marco, à bientôt. Marco Parqueni, le patron de Pure Essentiel, qui est donc sponsor important avec son team. 20h56 dans un instant, Gilbert Bribois et toute l'équipe de l'After. On se retrouve le week-end prochain. Bonne soirée, ciao ciao.